J'aimerais qu'on prenne nos Bibles, on va partager sur un sujet. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est attaché à Dieu? Comment est-ce que toi-même tu vas faire pour savoir si tu aimes Dieu ou bien tu n'aimes pas Dieu? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il aime Dieu. Tu peux même croiser un drogué en train de fumer sa marijuana. Et puis lui demander est-ce que tu aimes Dieu? Il va dire bien sûr. Il aime Dieu. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Non, nous. Comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur? Peut-être que tu aimais Dieu il y a un an, mais aujourd'hui tu ne l'aimes plus. Vous voyez? Peut-être que tu t'es attaché à Dieu il y a même une semaine. Et puis aujourd'hui tu es carrément détaché du Seigneur. Donc quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est attaché à Dieu, que quelqu'un aime vraiment le Seigneur, selon les Écritures? On va prendre quelques histoires dans la Bible pour voir des gens qui étaient attachés à Dieu. On va aller dans Ruth, le chapitre 1. On va voir l'histoire de Naomi, de Ruth et de Orpa. Ruth, chapitre 1. À partir du verset 1, si quelqu'un a trouvé peut lire. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1. Ouais. Et il arriva au temps où les Juifs jugeaient sur une famille dans le pays. Et un homme de Bethléem, de Juda, s'en alla pour séjourner dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Et le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme, Naomi, et le nom de ses 2 fils, Malchon et Kilchon, Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et s'y établirent. Or, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont le nom de l'une était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Et ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis ses 2 fils, Malchon et Kilchon, moururent. Ainsi, cette femme resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Ok. On va lire à partir du verset 8 maintenant. Verset 8. Naomi dit à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que Yahweh vous fasse du bien, comme vous en avez fait à ceux qui sont morts et à moi. Que Yahweh vous fasse trouver du repos à chacune à la maison de son mari. Et elle les embrassa, mais elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Et lui dirent, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Ok, ici, on voit que c'est Ruth et Orpa, les deux, hein, elles ont embrassé Naomi. Les deux ont pleuré. Et puis les deux lui ont dit non, on va rester avec toi. On est attaché à Naomi. C'est Ruth et Orpa. Les deux disent, elles sont attachées à Naomi, elles ne la laissent pas. Ensuite, verset 11. Verset 11. Et Naomi répondit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, afin que vous les ayez pour mari? Retournez mes filles, allez-vous-en. Je suis trop âgé pour avoir un mari. Et quand je dirai que j'en ai l'espérance, quand même, dès cette nuit, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Les attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils soient grands? Resteriez-vous pour cela sans être un mari? Non, mes filles. Certes, je suis dans une plus grande amertume que vous, parce que la main de Yahweh s'est déployée contre moi. Alors, elles élevèrent leur voix et pleuraient encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. Mais Ruth répondit, ne me prie pas de te laisser pour me éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Qu'ainsi me fasse Yahweh et plus encore. Et il n'y aura que la mort qui me séparera de toi. Waouh, déclaration d'amour. Qui ne connaît pas cette histoire? Qui en a ça pour la première fois? D'accord. Alors, voici l'histoire d'une dame qui s'appelait Naomi. Et vous voyez, pour pouvoir comprendre les leçons de sagesse qu'on peut tirer de cette histoire, on va parler un peu de la signification des noms de ces 3 personnages, Naomi, Ruth et Orpa. Naomi était la femme d'un homme qui s'appelait Elimelech. La Bible dit qu'ils étaient hébreux, donc ils habitaient en Israël. Et c'est à cause de la famine qu'ils sont allés habiter à Moab. Et lorsqu'ils partaient habiter à Moab, ils sont sortis d'Israël avec de grands biens, avec des richesses. On va passer au verset 21. Ruth 1, verset 21. On va lire ça en passant.
On peut lire rapidement. 1 verset 21. Je suis parti pleine de biens et Yahweh me ramène à vite. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Puisque Yahweh m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ok. Au verset 20, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rendu extrêmement amer. C'est ce que Mara veut dire. Mara veut dire extrêmement amer. Mara veut dire amer. En temps, Naomi veut dire gracieuse. Ça veut dire ma gracieuse. Vous voyez? Et comme elle-même, elle le dit au verset 21, elle avait de grands biens lorsqu'elle sortait de la maison de Dieu. Elle habitait à Bethléem avec son mari. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Donc ici, on voit une image de quelqu'un qui était en communion avec le Seigneur, qui était attaché au Seigneur, qui était attaché à la parole de Dieu. Quelqu'un qui était vraiment attaché à tout ce qui était saint, tout ce qui était pur. Là où les gens glorifiaient le Seigneur, qui était dans les bonnes compagnies, qui ne marchait pas avec des Moabites, avec des gens qui vivaient dans le péché. Naomi. Mais qu'est-ce qui a poussé Naomi à se détacher? La faim. Elle et son mari, il y a eu la famine. Mes frères et sœurs, est-ce que dans ce même temps de famine, il n'y a pas des Hébreux qui sont restés quand même à Bethléem? Il y en a qui sont restés, non? Voilà. Il y en a qui sont restés attachés quand même à Bethléem. Vous voyez, malgré la famine, ils ne sont pas sortis. Ils sont restés attachés. Vous voyez? Parce que c'est vrai qu'il n'y avait plus du pain physique, mais avec encore du pain spirituel. Il y avait encore la présence du Seigneur. Et le Seigneur avait mis en garde son peuple contre les Moabites. Parce que les Moabites, c'est des gens qui adoraient des démons, qui adoraient des idoles. Et Dieu ne voulait pas qu'il y ait d'alliance entre son peuple et puis les Moabites. Le Seigneur ne voulait pas, de manière directe, il ne voulait pas. Mais à cause de la famine, Naomi, son mari et ses fils sont allés habiter dans le pays des Moabites. Conséquence, elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux fils. Elle a perdu aussi ses biens matériels. Elle a tout perdu. À la recherche de la nourriture. Elle a tout perdu. Et la Bible dit dans Ruth chapitre 1 que c'est lorsque elle a appris que Dieu a visité son peuple. C'est maintenant elle a cherché maintenant à retourner. Si elle était restée attachée, la famine c'était juste pour un temps. Le Seigneur allait quand même un moment visiter son peuple en lui donnant à manger. Vous voyez? Mais je ne veux pas trop m'attarder sur Naomi. J'aimerais vraiment qu'on parle un peu de Orpa. Elle avait deux belles filles. C'était les femmes de ses fils. Ses deux fils sont morts. Elle réunit les deux et elle leur dit ceci. Retournez chez vous. Parce que le motif pour lequel vous me suivez n'est plus. Vous me suivez parce que vous étiez les femmes de mes fils. Mes fils sont décédés. Vous êtes des jeunes filles. Remariez-vous, je vous donne votre liberté. Je vous donne votre liberté, allez-y. Et là, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Orpa et Ruth avaient l'air attachés à Naomi de la même manière. Et Naomi peut être une image de Christ. Ça peut être une image de la grâce de Dieu. Vous voyez? Et Orpa et Ruth, on voyait comment est-ce que les deux suivaient Naomi partout. Elle s'était attachée à Naomi. Mais en fait, le motif pour lequel elle s'était attachée à Naomi, c'est à cause du mariage. Et avant de rencontrer Naomi, Ruth et Orpa adoraient des démons, des idoles. Et Naomi, maintenant qui est dans l'amertume, leur dit, voici que le motif pour lequel vous me suivez, le motif pour lequel on avait une corrélation n'est plus. Mes fils sont morts, retournez à vos dieux. Naomi, qui s'appelait ma gracieuse, était devenue comment? Amère. Et c'est quand Naomi devient amère, on voit qu'il est attaché à Naomi. Alléluia. C'est comme ça, c'est une image de la vie chrétienne. C'est une image de la présence de Dieu. Il y a un temps où la présence de Dieu est gracieuse. Il y a un temps où être chrétien c'est doux. Et puis il arrive un temps où ça devient amer. Maintenant quand c'est amer, Dieu fait exprès. Il dit, mon fils, ma fille, est-ce que tu m'as déjà vu obliger quelqu'un à se sanctifier? Non. Est-ce que tu m'as déjà vu obliger quelqu'un à marcher avec moi? Non. Donc en fait tu es libre, vis ta vie. Marche selon les plaisirs de ton cœur. C'est dans Ecclésiaste, n'est-ce pas? Jeunes gens, marche selon les plaisirs de ton cœur. Vis ta vie. Tu es libre. C'est quand la vie chrétienne devient difficile. C'est quand la vie de consécration devient difficile. C'est quand prier, méditer, jeûner, craindre Dieu devient difficile. Quand on voit qui est Ruth, qui est Orpa. Orpa avait l'air d'aimer Naomi. Tant qu'elle n'était pas encore devenue amère. Mais quand elle est devenue amère, Naomi les a soumis à un test. Et le premier test, Ruth et Orpa ont réussi. La Bible dit, les deux ont refusé de s'éloigner de Naomi. Elle l'embrassait et elle pleurait. C'est ce qu'on a lu, non? La première fois, les deux ont refusé. Elle dit non.
On t'aime trop de commencer à pleurer. Vous voyez? Et souvent, nous, quand on voit des gens, quand il y a des cantiques d'adoration en train de pleurer, ou bien des gens qui chantent, qui pleurent, ou bien des gens qui pleurent beaucoup, on se dit qu'ils aiment Dieu. On se dit que les larmes sont parfois des signes d'attachement à la présence de Dieu. Mais cette même dame qui pleurait pour Naomi, la Orpa, regardez ce qu'elle a fait après, dans la suite de l'histoire. On va relire, hein, à partir du verset 9 d'abord. Verset 9. Que Yahweh vous fasse trouver du repos à chacune à la maison de son mari. Et elle les embrassa. Mais elles élevaient leur voix et pleuraient. Et lui dirent, nous retournerons vers toi. Nous retournons avec toi vers ton peuple. Ok. Elles élevaient leur voix et elles pleuraient. Les deux, n'est-ce pas? Orpa élevait la voix, Ruth élève la voix. Orpa chante fort, Ruth chante fort. Orpa prie à haute voix, Ruth prie à haute voix. Ruth pleure, Orpa pleure. Les deux pleurent, les deux élèvent la voix. Et les deux disent, on est attachés à toi. On ne va pas retourner dans le monde. Parce que retourner à Moab, c'est ce qu'est retourner dans le monde, retourner dans le péché. Retourner dans l'idolâtrie. Retourner aller adorer les démons. Retourner dans la masturbation, retourner dans la pornographie. Retourner dans la méchanceté. Retourner dans le péché, dans le vol, sous toutes ses formes. Orpa et Ruth, on dit non, on ne se retourne pas. C'est vrai que nos maris sont morts, mais on est attaché à toi, Naomi. Ça, c'était le premier test qu'elles ont réussi. Et frères et sœurs, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Il y a des fois, ils ont eu l'opportunité de retourner dans le monde. Ils ont eu l'opportunité de retourner dans le monde, mais ils ont dit non, Seigneur, je ne vais pas retourner. Quand tu commences à marcher avec le Seigneur te donne des opportunités de te sanctifier en te donnant la Bible, en te donnant son esprit, en te donnant des frères et sœurs qui craignent Dieu. Dieu te donne l'opportunité de rester attaché à lui. Et dans la même période, Satan aussi vient, te donne l'opportunité de retourner dans le monde en te donnant des amis qui vont venir te rappeler des choses que tu avais laissées pour marcher avec le Seigneur. En envoyant vers toi des gens qui vont te faire des propositions d'affaires, des propositions de commerce où en fait tu dois voler ou bien tu dois mentir, ou tu dois faire du faux pour avoir l'argent. Tu vois? Il envoie tout cela. Et chacun maintenant, au départ, on peut montrer comme si on est attaché au Seigneur, dit non, Seigneur, moi en tant que Orpa, je ne retourne pas. Il élève la voix, ils embrassaient Naomi et disent non, on est attaché à la gracieuse, on ne la laisse pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Naomi maintenant a fait sortir quelque chose de précis. Et c'est là maintenant qu'il fait le tri entre ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas véritablement. C'est ça qui fait le tri entre ceux qui disent, qui prétendent avoir donné leur vie à Jésus et ceux qui n'ont pas véritablement donné leur vie à Jésus. Regardez ce que Naomi a dit, c'est très prophétique. On va lire ça à partir du verset 11. Naomi répondit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein afin que vous les ayez pour mari? Retournez mes filles, allez-vous-en, je suis trop âgé pour avoir un mari. Et quand je dirai que j'en ai l'espérance, quand même dès cette nuit, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Les attendrez-vous jusqu'à ce qu'ils soient grands? Resteriez-vous pour cela sans être un mari? Non, mes filles. Certes, je suis dans une plus grande amertume que vous parce que la main de Yahweh s'est déployée contre moi. Voici le test, le deuxième niveau du test de l'attachement à la présence de Naomi. Naomi dit, en fait, est-ce que vous savez qu'actuellement, je n'ai pas de fils à vous donner? Le motif pour lequel vous m'avez connu, le motif pour lequel vous êtes rentré en contact avec moi, c'est parce que je vous ai donné quoi? Des fils. C'est à cause de quoi vous êtes venu vers moi? Le mariage. Maintenant, moi, Naomi, je vous dis, ce à cause de quoi vous êtes venu au départ, là, je ne vais plus vous donner. Elle dit, même si elle tombe enceinte aujourd'hui, est-ce que vous seriez prête à attendre jusqu'à ce que ces enfants-là, ils deviennent grands, ils deviennent adultes? Donc ça veut dire plus de 13 ans. Vous allez attendre qu'ils deviennent adultes d'abord avant de vous marier. En attendant, vous faites quoi? La chair est faible. Vous brûlez. Est-ce que vous seriez prêts à rester des jeunes veuves, à patienter pendant toutes ces années, jusqu'à ce que moi, Naomi, je vous donne un nouveau mari? Ce que je pouvais vous offrir au départ, qui vous a poussé à me suivre, là, actuellement, là, je ne vais pas vous donner. Et même si je dois vous donner, ça va prendre du temps. Donc, retournez dans le monde. Frères et sœurs, ce message que Naomi a donné à Ruth et Orpa, c'est un message que Jésus-Christ donne à beaucoup de personnes qui le suivent, arrivées à un moment de leur marche. Quel est le motif pour lequel tu as commencé à t'attacher à Jésus? Quel est le motif pour lequel tu pries? Quel est le motif pour lequel tu vas à des moments de prière?
Quel est le motif pour lequel tu lis la Bible? Quel est le motif pour lequel tu veux devenir chrétien? Il faut bien réfléchir à ça. Quel est le motif? Est-ce que c'est à cause du mariage? C'est à cause de voyage? Il y en a, c'est à cause des bacs. Succès dans les études. Quel est le motif qui t'a poussé à t'attacher à Naomi? Il faut bien réfléchir à cela. Parce qu'au départ, ce qui a attiré Ruth et Orpa à Naomi était quelque chose qui pouvait mourir. C'était quelque chose d'éphémère. C'était quelque chose qui durait un temps et qui pouvait disparaître à tout moment. Exemple, un mari. Le mari, il est mort. Maintenant, quand ils s'étaient mariés à eux, il leur a parlé de Yahweh, le véritable Dieu. Donc, elles ont abandonné les idoles pour commencer à adorer le Dieu de leur mari. Mais est-ce que c'est à cause de leur mari qu'elles adoraient Dieu ou bien c'est parce qu'elles-mêmes étaient attachées à Dieu? Comment on peut savoir? Dieu, si c'est à cause d'un homme que tu as décidé de marcher avec Jésus ou de t'approcher des choses de Jésus, arrivé au moment de ta marche, le Seigneur va faire exprès, il va faire disparaître cette personne de tes côtés. Ça peut être par la mort, comme dans le cas de Ruth et Orpa, mais ça peut être aussi par un voyage. Celui qui t'a annoncé l'évangile, ou bien les personnes que tu considères comme étant tes frères et tes soeurs dans la foi, tes dévanciers, Dieu peut permettre qu'arrivé un moment, tu n'aies plus accès à leur présence. Est-ce que tu vas continuer d'adorer Yahweh? Est-ce que si pendant 7 mois, il n'y a aucun programme qui est organisé, si pendant 7 mois, le gouvernement ivoirien lance un mot dans toute la Côte d'Ivoire pour dire que partout, les rassemblements chrétiens sont interdits pour 7 mois, il n'y a plus pasteur, apôtre, prophète, évangélique qui a le droit d'organiser des programmes dans tout Abidjan pendant 7 mois. Est-ce que tu vas rester dans la sanctification? Adorer Dieu, ce n'est pas chanter pour lui. Adorer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Et est-ce que ton aptitude à pratiquer la parole de Dieu est liée à la présence des fils de Naomi, les fils de Dieu? Au point où quand ils ne sont plus là, tu vas retourner vers tes dieux. L'une des choses qui montre que quelqu'un est attaché à la présence de Dieu, c'est que même quand les personnes qui lui annoncent l'évangile, les personnes qui l'ont enseigné, les personnes par qui il s'est donné à Jésus ne sont plus là, ils restent dans la sanctification. Mais quand tu n'es pas attaché à Dieu, ta vie de sanctification est liée à la présence physique de certains chrétiens qui sont autour de toi. Quand tu n'es pas véritablement attaché à la grâce, tu n'es pas véritablement attaché à Jésus-Christ, tu te sanctifies en fonction de la présence de certains êtres autour de toi. Et on voit ça dans toute la Bible avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il n'y avait pas de juge, lorsque Dieu n'avait pas de juge et de prophètes, le peuple retournait dans le péché d'autres dieux. Mais quand il y avait des juges, le peuple se sanctifiait. Quand il n'y a plus de juges, le peuple laisse la main du Seigneur. Vous voyez? Et ça, c'est le signe des gens qui ne sont pas attachés à Jésus-Christ, qui ne sont pas attachés à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ton attachement à l'esprit, au Saint-Esprit, ne doit pas être lié à ton attachement à un être humain. Si vous lisez Actes chapitre 8, le premier Éthiopien qui a donné sa vie à Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a croisé Philippe dans un désert. Quand Philippe a fini de lui annoncer l'évangile, il a disparu. Philippe a disparu. Et la Bible dit que l'Éthiopien est reparti en Éthiopie, joyeux. Il n'est pas parti inquiet, en disant, celui qui vient de me baptiser là, il a disparu. Qui va m'enseigner? Il n'est pas reparti inquiet en disant, en Éthiopie, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur. Comment est-ce que je vais faire pour rester attaché à Dieu? Frères et sœurs, le Seigneur ne nous a pas donné, il n'a pas donné les docteurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les frères et sœurs, pour qu'ils deviennent les motifs de notre attachement à lui. On dit qu'il a donné pour le perfectionnement des saints. Quand on parle de perfectionnement, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était déjà là, qu'on vient améliorer. On ne perfectionne pas quelque chose qui n'existe pas. Ils viennent pour t'aider à perfectionner l'intimité, l'attachement que tu as déjà avec Dieu. Mais si toi-même, tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur, perfectionne quoi? Est-ce qu'on continue de se sanctifier? On continue de prier régulièrement? On continue de haïr le péché? Quand des hommes et des femmes qui nous ont présenté Dieu ne sont plus là. Et voici Ruth et Orpa étaient confrontés à cette situation. C'est leurs maris qui leur ont présenté Yahweh. Mais leurs maris sont morts. Et Naomi fait exprès. Elle dit, retournez dans le monde. Retournez dans le péché. Retournez à aller adorer les fétiches. Recommencez à consulter les marabouts. Retournez. Elles disent non, on est là. Maintenant elle leur dit, ok, le motif pour lequel vous me suivez là, si je dois vous donner, ça va prendre du temps. Est-ce que vous êtes prêts à attendre? L'épreuve de la patience. L'épreuve maintenant de la patience. Si jamais, moi Naomi, je dois tomber enceinte aujourd'hui, concevoir 9 mois,
Après ça, vous allez attendre que cet enfant arrive à la maturité. Est-ce que vous allez demeurer chaste? Vous serez prête à attendre? Elle leur a dit, ce à quoi de quoi vous me suivez là, ça peut durer avant de venir. Hein? Donc si vous êtes pressé, retournez dans le monde. Il y a des gens qui suivent Jésus à cause des dons spirituels. Ils suivent le Seigneur pour que Dieu les utilise. Et ils pensent que dès qu'ils vont se baptiser, dès qu'ils vont commencer à abandonner leur péché, en même temps Dieu va passer par là même pour guérir des boiteux. Mais il voit que depuis là ça dure. Il y a des personnes qui suivent, qui ont commencé à suivre le Seigneur à cause du mariage. On lui a dit dans une veillée de prière qu'il y a un esprit qui fait qu'elle ne se marie pas. Donc si elle donne sa vie à Jésus, elle va se marier. Elle a donné sa vie à Jésus en 2010. En 2019, elle n'est pas encore mariée. Elle dit, Seigneur, depuis la mort ici, il ne voit rien. Hein? Il est retourné. Puis il s'est quitté là. Vous voyez? Il y a des gens, on lui a dit que je ne travaille pas. C'est parce qu'il y a un sorcier de la famille qui s'est assis sur ton travail. Donc si tu viens prier dans notre église, tu auras du travail. Le gars a commencé à venir prier dans l'église. Galet qui n'avait jamais vécu là. Il a commencé à vivre ça depuis, il a commencé à prier avec eux. Il croyait que c'est à cause de quoi il est venu à Jésus. Dès qu'il va venir, dès que Jésus va donner, fast food. Dès qu'il vient, dès que le Seigneur donne. Quel est le motif de ta conversion? Quel est le motif pour lequel tu es attaché, pour ceux qui sont attachés à la vie de sanctification? Pourquoi tu te sanctifies? Pourquoi tu lis la Bible? Pourquoi est-ce que tu ne te livres pas volontairement au péché? Pourquoi est-ce que tu pries Jésus? Quel est le motif? La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu vient juger les intentions et les pensées du cœur. Les intentions, les motifs pour lesquels on fait les choses. Jésus a donné la parabole de deux hommes qui étaient venus prier. Il a dit, il y a un qui disait en lui-même, Seigneur, je te rends grâce parce que je jeûne plusieurs fois par jour. Je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ces pécheurs, je ne suis pas comme les publicains. Je ne suis pas comme les gens de mauvaise vie. Moi, je suis différent. Je suis un champion. Je suis un leader. Je suis né pour briller. Je suis la tête et non l'accueil, tout ça, les slogans bizarres. Il était en train de se glorifier dans son cœur devant Dieu. Il dit quoi? Il dit au Seigneur que lui, il jeûne, il prie, il est fidèle dans ses dîmes. Mais quel était le motif pour lequel il faisait ces choses? Son motif était impur devant le Seigneur. Il faisait ça pour être vu des hommes. Jésus a parlé des pharisiens après. Il dit ils font toutes leurs actions pour être vus, pour avoir des vues. À l'époque, YouTube n'existait même pas. Mais déjà, il y avait des gens qui cherchaient des vues. Il y a des gens qui faisaient des choses pour être vus. Ils faisaient des choses pour avoir des vues, pour avoir des likes. C'est le motif pour lequel ils faisaient les choses. Et Jésus connaît les intentions et les pensées du cœur. Donc il a dit que cet homme-là, il était désagréable à Dieu. Tandis que celui qui tapait sa poitrine disant, oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Jésus dit que c'est lui qui est reparti justifié. Parce que lui, le motif pour lequel il priait, c'est parce qu'il voulait s'humilier devant Dieu. Il ne se comparait pas à quelqu'un. Quel est le motif pour lequel tu pries beaucoup? Quel est le motif pour lequel tu lis la Bible? Dieu connaît les intentions et les pensées du cœur. Si c'est à cause de mariage, il te prévient, comme Naomi a dit à Ruth, ça peut durer avant de venir. Hein? Donc si tu veux retourner dans le monde, retourne en même temps. Si c'est à cause de travail, c'est pas sûr que tu vas avoir ça l'année prochaine. Hein? Ça peut durer. Ça peut durer avant de venir. Moi je me rappelle, le Seigneur était passé par une soeur pour dire que je cherchais du travail. Pour dire qu'il va me donner du travail. Quand on m'a dit Dieu dit va te donner du travail, voici l'imagination que j'avais. On va voir ça tout à l'heure. Orpa suivait Naomi avec ses imaginations, avec ses opinions. Je me suis dit, j'ai allé à l'école jusqu'à il y a bac plus tel. Normalement, avec un tel niveau d'études, quand une prophétie vient comme ça, pour dire que Dieu va te donner du travail, ça c'est pas moins de 500 000 par mois. Donc j'ai commencé à rêver dans ma tête. J'ai dit, ouais, Dieu est fidèle. J'ai adoré. Est-ce qu'il me voyait à la maison? J'ai commencé à louer le Père. Je savais que cette prophétie venait du Seigneur. Je savais. Et effectivement, Dieu parle. Une semaine après, on m'appelle, on dit entretien, je vais. Et qu'est-ce qui se passe? On était 21. J'étais celui qui avait le plus faible niveau d'études parmi les candidats. J'étais aussi le plus jeune. Je pense que peut-être qu'il devait avoir 20 ans ou 21 ans. Il y avait 3 tours pour le poste en question. Je suis passé au premier tour. Je suis passé au deuxième tour. Sur les 21, on n'est resté que 2. Et le bon deuxième, là, lui, il avait un bac plus 6 là-bas. On dit, on va nous prendre en test. J'ai dit, moi, il sait la prophétie que Dieu a donnée. Dieu dit, il va te donner travail. Une semaine après, ça tombe comme ça. Il va donner. Je suis allé.
Effectivement, on a fait l'entretien, on m'a gardé. Et on m'a gardé, on m'a dit c'est quoi? Au début, je dis travail. Quand il finit l'entretien, les gars m'ont dit on fait c'est stage. C'est stage quoi. Et on te donne rien. On te forme pendant 6 mois. Et après, on va voir. Ah! Il me dit non, c'est que c'est pas la prophétie. Je voulais refuser l'offre. Il dit non, on n'a pas dit à le dernier stage. On m'a dit travail. Souvent, Dieu nous donne une parole et nous, on interprète ça dans le sens de nos ambitions personnelles. En tant que stage, devant Dieu, c'est travail aussi. Mais c'est pas travail. Stagiaire, mais travaille plus que les autres. Donc, j'étais allé me plaindre au prophète. J'ai dit, Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu m'as promis, tout ça? Le Seigneur dit, oui, c'est ça, c'est ça. Le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas dit de donner l'argent, il a donné le travail. Et ça, si vous voyez. Le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas dit que je vais donner l'argent, j'ai dit que je vais donner du travail. Et un travail, ça peut être rémunéré comme non nous rémunérer. Les amis, j'ai fait stage 6 mois. Après encore une autre boîte, on m'a appelé 6 mois encore. J'étais devenu expert stagiaire. 1 an de stage. Si c'était le motif pour lequel j'étais devenu chrétien, j'allais retourner dans le monde, parce que ça dure. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que vous allez entendre des gens qui sont chrétiens, hein, qui parlent, qui disent, depuis on suit Jésus là, on ne voit rien. Depuis on suit Jésus, on ne voit rien. Et ils pensent qu'ils sont en train de menacer le prédicateur. En tout cas, si nous on ne voit rien, on va partir. Hein. On part. Et on part, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Naomi a parlé de l'épreuve de la patience, du fait que, même si c'est moi qui dois vous donner un enfant, regardez tout le temps que ça va prendre. Est-ce que vous êtes prêts à attendre? Regardez ce que Opa a fait. Elle qui pleurait au début, qui embrassait aussi, qui disait Alléluia, qui élevait la voix. Quand elle a fini de leur dire ça au verset 13, le verset 14, on dit quoi? 14 à 15. Alors, elles élevaient leur voix et pleuraient encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Les amis, quand on dit Orpa a embrassé sa belle-mère, ça veut dire qu'elle lui a dit au revoir. On dit qu'elle a pleuré, elle a élevé la voix, mais elle est partie quand même. On a vu des gens, on a chanté, ils ont pleuré. Quand on dit prier, ils ont élevé la voix. Mais quand ils sont sortis du programme, ils sont allés se masturber. Pourtant, ils avaient l'air attachés à Dieu. Orpa a élevé la voix. Orpa a pleuré. Mais après, on dit, elle embrassa. Elle est partie. Mais Ruth s'attacha à elle. Qu'est-ce que Orpa signifie? En hébreu, Orpa, ça veut dire opiniâtre. Et quelqu'un qui est opiniâtre, c'est quelqu'un qui est fortement attaché à ses propres opinions, à sa propre mentalité, à sa propre manière de voir les choses. Orpa veut dire quelqu'un qui est opiniâtre, quelqu'un qui est attaché à ses propres opinions. Quelqu'un qui suit Naomi, mais avec ses propres opinions, avec ses propres pensées. Il n'y a pas eu de renouvellement de l'intelligence. Elle suit Naomi avec les opinions de Moab, avec la mentalité de Moab. C'était une Moabite. Elle avait une culture, une éducation, une manière de voir les choses. Elle a commencé à s'attacher à Naomi, mais en gardant toujours cette mentalité, la mentalité de Moab. Et ça l'a rattrapé à un moment de sa marche avec Naomi. Et c'est comme ça beaucoup de personnes qui viennent à Jésus. Ils viennent à Jésus avec les mentalités du monde. Ils viennent dans le Seigneur avec leur culture mondaine, leur arrière-plan moabite, leur arrière-plan mondain. Donc toutes les paroles que le Seigneur dit, donne là, ils interprètent ça selon leurs propres opinions. Ils sont plus attachés à leurs opinions qu'à la présence de Dieu. Et comment est-ce que tu les reconnais? C'est que lorsque Dieu commence à faire dans leur vie des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, qui sont douloureuses, qui sont difficiles, ils retournent dans le péché. Lorsque tu es attaché à tes propres opinions, même quand tu exprimes un besoin à Dieu, tu as dans ta mentalité la manière dont tu veux que Dieu t'exauce. Je m'explique. J'ai rencontré plusieurs jeunes filles chrétiennes, plusieurs, qui aspirent au mariage et qui dans leur cœur ont dit Seigneur, donne-moi un homme qui a ta crainte. Donne-moi un homme qui t'appartient, qui marche avec toi. Voici la prière qu'elles ont faite au Seigneur. Maintenant, comment est-ce que Dieu va exaucer la prière? Elles ne savent pas, mais elles ont leur propre opinion. Un païen vient la draguer. Elle est chrétienne. Elle appartient à Dieu. Un païen vient la draguer. Le lendemain qu'elle a fait la prière à Dieu, le lendemain net, le premier qui vient, c'est un païen. Donc elle se dit que c'est une réponse à la prière qu'elle a faite hier. Un joli païen, grosse voiture, gros salaire, grosse maison, tout est gros. Il vient la draguer et il correspond physiquement
à l'opinion qu'elle se faisait du type de personne qu'elle doit marier. Mais elle sait qu'il est païen. Elle sait qu'il n'adore pas Yahweh, il n'adore pas Jésus. Elle sait ça. Et elle sait très bien ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. 2 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit de ne pas porter le même joug avec les inconvertis. Et le joug de question c'est le mariage. C'est clair dans les Écritures. Elle sait ça. Mais comme elle est opiniâtre, comme elle est repas, elle a déjà son opinion, elle dit quoi? C'est vrai qu'il est païen, non? Mais il est évangélisé. Il va se convertir. Et puis on va se marier. Il va me mettre en relation avec lui. Il va lui parler de Dieu un peu. Et puis il va se marier. On va se marier. Voici une mentalité des repas. Parce qu'elle ne veut pas simplement refuser l'offre parce que la parole de Dieu ne lui permet pas. Elle veut maintenant commencer maintenant, selon ses propres opinions, à mettre la parole de Dieu de côté, prendre ses propres opinions pour trouver un moyen de sortir par rapport à cette situation. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se met avec le païen, qu'elle dit qu'elle va évangéliser. Mais par exemple, quand il lui dit j'ai envie de fumer, il fume. Il sort, il s'en va prendre une clope. Elle essaie un jour de lui dire ah la cigarette c'est pas bien. Le gars se met en colère. Et comme elle ne veut pas blesser son bien-aimé, elle décide de ne plus aborder le sujet. Pour ne pas le blesser. Elle dit c'est mieux, je ne vais plus lui dire que la cigarette est un péché, je vais intercéder pour lui. Et continue de marcher avec lui. Une autre fois vous êtes ensemble, dans sa voiture, et puis il met un cantique. Maman Maria, c'est nous maman. Mario, c'est ma maman. Il commence à worship, adorer une dame qu'on appelle Marie devant toi. Tu sais très bien que ça ne doit pas se faire selon la parole de Dieu. Tu abordes le sujet, tu vois qu'il s'énerve. Donc tu décides aussi de ne plus aborder le sujet avec lui pour ne pas qu'il y ait palabre. Et pas des gens qui ne sont pas encore mariés. Et au fur et à mesure que vous avancez dans votre relation, plus tu t'attaches à lui, plus tu découvres qu'il ne craint pas Dieu, qu'il n'aime pas Jésus. Mais comme tu es attaché, tu essaies selon tes opinions de trouver des choses pour rester dans la relation. Et tu vas retourner dans le péché. Et tu vas te retourner dans le monde. Orpa, l'opiniâtre, qui veut marcher avec Naomi. Le Seigneur dit dans Romains chapitre 12 que si on veut le suivre, d'être transformé par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Le Seigneur a dit par Esaïe, de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que ma mentalité, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. La manière dont nous on voyait la vie, la manière dont tu voyais le mariage, la manière dont tu voyais le travail, la manière dont tu voyais même la vie chrétienne, avant de rencontrer le Seigneur, ça n'a rien à voir avec la manière dont Dieu voit ça. Donc c'est à nous de méditer les Écritures et puis d'aligner nos opinions, nos mentalités, nos ambitions sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est ça qui est une preuve d'attachement à la présence de Dieu. Celui qui est attaché à la présence de Dieu ne cherche pas ce que ce soit forcément son point de vue que Dieu fasse dans sa vie. Tu dis Seigneur, voici ce que je veux, mais toutefois que ta volonté soit faite. Et le Seigneur nous a promis quelque chose à ceux et celles qui veulent s'attacher à lui. Il a dit, qui va faire dans nos vies ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. On dit Dieu a gardé ça pour ceux qui veulent s'attacher à lui, pour ceux qui l'aiment. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Les paroles que tu n'as jamais entendues vont te donner. Le niveau de méchanceté que tu n'as jamais vu vont te montrer. Mais le Seigneur veut que tu pardonnes. Le Seigneur veut que tu apprennes. On prend toujours ce verset là seulement dans le sens des bonnes choses qui font plaisir à la chair. Oui, il y a des bonnes choses dedans. Dans les choses que l'œil n'a point vues, il y a des bonnes choses et il y a aussi des choses difficiles. Il y a aussi des choses douloureuses. La galère que ton œil n'avait point vue. Quand tu as interviewé, j'ai déjà commencé à voir ça. La foutaise que ton oreille n'avait jamais entendue. Tu peux entendre ça parmi les chrétiens. C'est qui n'est même pas monté à la pensée de l'homme. C'est-à-dire que des choses ont été faites, même si tu ne peux pas t'imaginer qu'on pouvait faire ça à un homme. Tu vas vivre ça. Dans un autre sens aussi, le même passage, ça parle des bonnes choses. Ça parle des miracles. Ça parle des conversions, des réveils, des choses qu'on n'a jamais vues. Certains parmi vous ici, regardez ce qui s'est passé au début du programme. Plusieurs d'entre vous, qui n'a jamais vu ça, qu'une personne confesse qu'elle a été abusée sexuellement, comme ça, librement. Et puis le Seigneur la délivre. Qui n'avait jamais vu ça? Que c'est sa première fois. Vous voyez? Voilà. Ça aussi, c'est des choses que là, il n'a pas vues. C'est un exemple aussi. En fait, Job disait à ses amis, pourquoi est-ce que nous acceptons le bien de Dieu? Le bien qui vient du Seigneur. Mais nous n'acceptons pas aussi le mal, ou encore la douleur qui vient de Dieu. Et on part pendant les moments de douleur, c'est là que son vrai caractère se manifeste. Il y a des personnes ici, si votre mari meurt, vous allez arrêter de prier, méditer la Bible. Parce qu'en soi, quand vous dites à Dieu, Dieu tu es bon, tu dis à Dieu qu'il est bon parce qu'il maintient encore ton mari en vie.
Et si jamais il décide de reprendre tes 2 fils, est-ce que tu vas continuer de dire Dieu tu es bon? Tu vas dire Dieu tu es bizarre. Pourtant Dieu ne change point. C'est ce que la parole dit. Et en lui il n'y a ni homme ni variation. Il dit Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons nos opinions. L'opinion qu'on se fait de Dieu, ou la manière de voir Dieu, ça change en fonction des difficultés ou bien des moments heureux qu'on vit. Quand il nous exauce dans le sens des choses qui nous font plaisir, c'est des cantiques de louange, ça monte. Mais quand le Seigneur fait exprès, Orpa, il t'enlève ton mari, il te regarde, Orpa, est-ce que tu vas continuer d'adorer Yahweh ou tu vas retourner à Moab? Et là, Orpa, on dit elle a élevé la voix, elle a pleuré. Frères et sœurs, les larmes ne sont pas les preuves de l'attachement à Dieu. Les élévations de voix ne sont pas les preuves de l'attachement à Dieu. Dans les derniers temps, la séduction est tellement grande que même les églises dirigées par Satan, il y a des gens là-bas qui pleurent, qui tombent en transe, qui lèvent la voix fort, qui prient fort. Mais venez écouter quel message il prêche. Et pendant que la prédication passe, quelle est la chose qui les fait le plus crier Amen? Quand il dit tu seras béni, Amen. Tu seras voyagé, tu seras tant, Amen. Mais quand on dit tu seras délivré du péché, tu entends, Ce n'est pas parce qu'un groupe de personnes se réunissent, ils disent Jésus, Jésus, ils élèvent la voix, ils pleurent, que ça veut dire qu'ils sont attachés à la parole de Dieu. Parfois, c'est des gens qui sont attachés à leur propre opinion, les hors-pas, mais qui élèvent la voix aussi quand même. Peut-être que c'est ton cas. Si tu es attaché à la présence de Dieu, quand le Seigneur envoie des moments difficiles dans ta vie, ou bien quand le Seigneur permet des humiliations dans ta vie, ta manière de parler de lui, ou ta manière de le voir ne change pas. L'opinion que Ruth avait du Dieu de Naomi n'a pas changé malgré qu'elle a perdu son mari. Mais l'opinion que Orpa avait par rapport au Dieu de Naomi a changé quand on lui a dit que après des maris, ça a duré avant de venir. Ça a duré, ça dure. Orpa est retourné chez les Moabites. Nos opinions, nos manières de voir Dieu. Si ta manière de voir Dieu varie en fonction de ton exaucement, de ton exaucement, tu n'es pas attaché à Dieu. Il ne faut pas laisser quelqu'un te mentir dessus. Regardez Ruth. Maintenant, prenons le caractère de Ruth. Mes soeurs, regardez Ruth. La signification de son nom. Ruth, ça veut dire ami intime. Ça veut dire une amie. Une amie, c'est quelqu'un qui s'attache à toi sans intérêt. N'est-ce pas? Une amie, c'est quelqu'un qui te suit, qui s'attache à toi, qui a une relation avec toi sans s'attendre à quelque chose en retour. Juste parce qu'elle t'aime. Et le motif pour lequel Ruth suivait Naomi, ce n'était pas à cause du mariage. Au point où, malgré que Naomi lui a dit, le mariage va durer avant de venir, elle dit, c'est pas grave, ton Dieu sera mon Dieu. Et ça, c'est le caractère de l'église que le Seigneur recherche. Des chrétiens qui seront enlevés. Des gens qui suivent Jésus, pas à cause d'un intérêt matériel, pas à cause de quelqu'un, une ambition ou bien un projet qu'il veut que Dieu réalise. Mais des gens qui suivent Jésus, simplement parce qu'ils veulent des amis intimes. Ruth, ça veut dire amis intimes. Quel est le motif de ta conversion? Est-ce que ce qui est le plus important pour toi dans la vie chrétienne, c'est ton amitié avec Dieu? Est-ce que c'est la chose la plus importante pour toi? Si c'est le cas, comment est-ce que tu le prouves? Tu le prouves lorsque tu es face au péché. C'est quand tu te trouves devant l'opportunité de pécher, quand tu te retrouves devant la tentation, c'est là que tu dois démontrer à Dieu que tu veux rester son ami intime, que tu veux rester attaché à lui. Parce que les amis de Dieu, frères et sœurs, ils ne se livrent pas volontairement au péché. Ça me fatigue souvent quand quelqu'un pêche et puis en même temps on dit il est tombé. Pourquoi on dit que quelqu'un est tombé? Il faut qu'il soit debout auparavant. N'est-ce pas? C'est quand quelqu'un vivait dans la sanctification qui pêche, c'est ça là on dit il est tombé. Mais quelqu'un qui a toujours été dans le péché, quand il pêche là, c'est-à-dire qu'il n'était jamais debout. Comment on va dire il est tombé? Il était toujours à terre. Il n'est pas tombé, il s'est roulé dans la poussière. Tombé là, c'est l'expression que Dieu réserve à ceux et celles qui étaient debout, qui marchaient avec lui. On dit ils sont tombés. Mais chacun ici se connaît. Si tu n'as jamais eu la victoire sur le péché, quand tu pêches une fois de plus, tu ne vas pas tomber, tu te roules. Vous voyez, la truie se vautre dans le bourbier, comme la parole le dit, se tourne dans la saleté. Vous voyez? Et c'est lorsque tu te retrouves face à la possibilité de pécher, c'est là que tu démontres que tu es un ami intime de Dieu. On ne reconnaît pas les intimes de Dieu par la capacité à réciter les versets bibliques, par la capacité à prier en élevant la voix ou bien en pleurant. On reconnaît les gens qui sont intimes de Dieu par leur réaction vis-à-vis du péché, de la manière dont ils réagissent quand on leur propose de pécher. C'est là que tu reconnais les amis intimes de Dieu. Parce que s'il y a une chose qui peut te priver de la présence du Seigneur, ce n'est pas le fait que tu ne parles pas un programme. Ce n'est pas l'absence d'une église locale ou un programme qui fait que tu n'es pas dans la présence de Dieu.
L'invitation qu'on vous a adressée pour venir, non, on ne nous a pas dit venir dans la présence de Dieu. À vous qui êtes chrétiens, Jésus est avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà, il n'habite pas ici. Si vous êtes chrétien, il habite avec vous. Donc on ne vous invite pas dans la présence de Dieu. On vous invite à venir communier avec nous. Vous voyez? Mais ce qui peut ne pas sortir de la présence de Dieu, c'est le péché. C'est tout. Le péché volontaire. Le péché non confessé. Le péché dont on ne s'est pas repenti sincèrement devant le Seigneur. C'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais les gens qui sont attachés à la gloire de Dieu, tellement ne peuvent être privés de la gloire de Dieu. Tout ce qui peut les faire sortir de cette gloire-là, ils ne se livrent pas à ça volontairement. Non. Quand tu es attaché à Dieu, quand tu pêches, tu pleures. Quand tu es attaché à Dieu, quand tu pêches, tu as mal, tu souffres, tu n'es pas heureux. Mais les opiniâtres, les repas, les gens qui ne sont pas attachés à Dieu, qui sont attachés à leurs opinions, quand ils pêchent, ils cherchent des versets bibliques qui vont pouvoir leur dire que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un péché. Ils fument et ils parcourent après les livres de la Bible pour dire est-ce qu'il y a un verset qui dit que la cigarette est péché. Ils se droguent, ils s'ennuient d'alcool et ils envoient les débats. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible où Dieu a interdit l'alcool, la drogue et la cigarette? Or pas. Les repas là, ne discutez pas avec eux. Peu importe ce que Naomi vont dire, ils vont retourner à Moab. Parfois ils vont dire montre-moi le verset. Tu vas leur montrer le verset qui montre que ce qu'il faut est un péché. Mais ils vont regarder, ils vont dire mais c'est pas ce que le verset dit. Parce que tu auras beau montrer un éléphant et un aveugle, il va toujours te dire qu'il ne voit pas. Et il est sincère. Tu as pensé qu'il fait exprès souvent, mais souvent il est sincère aussi, il ne voit pas. Quelqu'un qui pratique le péché aveugle, la seule manière pour lui de pouvoir comprendre les Écritures, c'est d'abandonner son péché. Ce n'est pas de pouvoir justifier des versets. Donc les versets, ce n'est pas pour les gens qui vivent dans le péché. Amen. Tu es Orpa ou bien tu es Ruth. Tu es opiniâtre ou bien tu es un ami intime du Seigneur. Et voici cette femme-là, Ruth, qui a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu seras enseveli, je serai enseveli. C'était une image des chrétiens qui sont morts, ressuscités avec Christ. Qui acceptent de mourir avec Christ. Qui acceptent de souffrir avec Christ. Même s'il n'y a pas de travail, même s'il n'y a pas de nourriture, même s'il n'y a pas de voyage, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas de mari. Ce n'est pas pour ça qu'ils suivent Naomi. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont attachés à la grâce du Seigneur. Ils restent attachés à la grâce du Seigneur, peu importe les circonstances. Et leur manière de parler de Dieu, leur manière de parler de Jésus-Christ ne change pas en fonction de leurs problèmes sociaux. Voici les amis que Dieu recherche. Voici les gens qui sont attachés à Dieu. Mais aujourd'hui dans la religion, dans les systèmes religieux, il y a tellement de personnes qui remplissent dimanche après dimanche les bâtiments d'église. Mais si jamais on leur dit, ainsi parle le Seigneur, jusqu'en fin 2019, tout ce que tu vas me demander, qui ne concerne pas le royaume des cieux, je ne te donne pas. Il faut commencer à compter un an, juin jusqu'en décembre. Tout ce que tu vas me demander, qui est matériel, qui n'est pas spirituel, je ne le donne pas. Supposons que Dieu te donne une prophétie comme ça. Est-ce que tu vas rester attaché à Dieu? Que chacun sonne vraiment les motifs pour lesquels il dit qu'il est chrétien, il est devenu chrétien. On a rencontré un jeune homme, par le biais d'une soeur, qui nous a dit qu'il était brouteur et il allait prier dans une église évangélique. Il a arrêté le broutage parce qu'on lui a dit que Jésus peut lui donner du travail. Et qu'il n'a pas besoin forcément de faire broutage pour avoir du travail. Donc il est rentré comme ça, il a intégré la communauté, il s'est pas baptisé, et je pense même quand on l'a nommé dirigeant quelques années après, on lui a donné même un poste. Mais secrètement, chaque nuit, il y avait une dame qui venait coucher avec lui. Secrètement, il regardait la pornographie. Secrètement, il était encore esclave de la masturbation. Mais imagine si tu le voyais saper dimanche matin aller dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, soi-disant. Mon frère, tant que tu es dans le péché, même si tu pries dans une assemblée où c'est l'ange Gabriel qui prêche, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Aller dans la présence de Dieu, là, ce n'est pas aller dans un endroit où il y a des hommes et des femmes qui se sanctifient et qui parlent de Dieu. Non. La manière d'avoir accès à la présence de Dieu, c'est à travers le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a réintroduits devant le trône du Père. Et on ne bénéficie de ce sang-là que lorsque on avoue nos fautes et on les délaisse. Et voici comme lui, il y en a plusieurs comme ça, qui ne sont pas convertis mais qui ne le savent même pas. Qui ne sont pas réellement nés de nouveau, mais qui ne le savent pas. Pourquoi?
Parce qu'on leur a présenté l'évangile de Orpa. L'évangile selon Orpa. Un évangile où Jésus, en fait, est comme un marabout. Pour tous tes problèmes d'accouchement, de voyage, de visa, de santé, contactez Jésus-Christ. Il est devenu comme un marabout. Il n'y a pas de différence entre un musulman qui va voir un marabout tout le temps pour que ses affaires prospèrent, et puis un chrétien aussi qui cherche un pasteur, un prophète pour prier sur ses marchandises pour que ça prospère. Les deux sont dans le maraboutage. L'un est dans le maraboutage ouvert, l'autre il est dans le maraboutage évangélique. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu exaucer les rêves, les vœux et les projets des hommes. Il est venu crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Il a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voici l'évangile. Et les gens ne veulent plus cet évangile-là. On ne veut plus de ça parce que ça ne veut pas rentrer les dîmes et les offrandes. Tu prêches un message comme ça à un directeur de société qui fait des faux papiers, qui fait des surfacturations. Tu lui prêches que s'il meurt dans la surfacturation, il va en enfer. Et que si jamais il prend l'argent de la surfacturation pour venir déposer ça dans le panier, c'est une malédiction sur sa vie. Malédiction. Parce que Dieu ne veut pas qu'on lui offre le salaire du péché, le salaire de l'iniquité. Si tu as travaillé, tu as fait un argent honnêtement, viens donner à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu as eu ça de manière frauduleuse là, Dieu n'en veut pas. Tu vas donner aux hommes, ils vont te dire c'est bien, tu as fait une grosse offrande. Mais devant Dieu, c'est une grosse foutaise. Offrande d'hémorroïdes. Il y a une histoire dans les Écritures où les Philistins, l'arche de l'alliance de Dieu est allé dans leur camp. Et comme l'arche de l'alliance était dans leur camp, Dieu les avait frappés d'hémorroïdes et d'ulcères. Et il y a un de leurs prophètes qui leur a proposé une idée, qui leur a dit, c'est parce que l'arche de Dieu est dans notre camp qu'on a les hémorroïdes et les ulcères. Donc ce qu'on va faire, on a offrir à leur Dieu, au Dieu des Hébreux, une offrande d'hémorroïdes. Ça veut dire ils ont pris de l'or, de l'argent, des choses précieuses. Et ils ont fait ça de la même forme que des hémorroïdes. Et puis ils ont fait ça à Dieu. On lit ça une autre fois, on n'a pas assez de temps. Il nous reste 15 minutes, on a fini. Voici aujourd'hui, ce genre de message, les offrandes d'hémorroïdes, il y en a plein. Peu importe la nature de ta source de revenus, tant que tu donnes, c'est bon. Non, hein, c'est pas ça. Tu prêches un message comme ça là. Si la plupart des gros donateurs c'était des malhonnêtes, tu vas voir. Si c'est sur eux que vous continuez pour payer les salles et tout là, c'est fini ça. Vous voyez? Chacun doit voir ces derniers temps. Est-ce qu'il est vraiment attaché à Dieu? Et quel est le motif pour lequel il est attaché à Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de matériel? Ou bien c'est juste parce que tu veux être un ami intime? Ruth ou pas? Tu veux être un ami intime. Et les amis intimes, leur particularité c'est quoi? Comme j'ai dit, première chose c'est que ils ne se livrent pas volontairement au péché parce qu'ils savent que ça va les faire sortir de la présence de leur ami intime, la présence de Dieu. Ils seront privés de la gloire de Dieu s'ils se livrent volontairement au péché. Donc ils font attention. Deuxièmement, les amis intimes, même quand Dieu ne les exauce pas, leur manière de parler de Dieu ne change pas. Je rembobine. Même quand Dieu ne les exauce pas, leur manière de parler de Dieu aux gens ne change pas. Exemple. En toute sincérité, entre nous. Ça ne sera pas filmé, ça ne sera pas mis entre nous. Qui dans sa vie, une fois, tu as demandé quelque chose à ton papa, il ne t'a pas donné. Il sera tellement blessé que tu as eu à parler de lui, tu as dit qu'il est méchant. Tu l'as trouvé méchant, en toute sincérité. Ok. Maintenant, nous qui avons fait ça là, les amis, est-ce que quand tu étais dans le ventre de ta maman, les ordonnances, les médicaments que tu vas payer pendant 9 mois, tu te rappelles? Les couches, les boîtes de lait, tout ce qu'il a fait pour toi. Qui parmi nous a déjà parlé depuis qu'il est né des couches, des boîtes de lait, des veillées que son papa a fait pour lui à ses amis? Qui a déjà parlé de ses amis parmi nous? Personne. Bon, on n'est pas beaucoup, hein? Un seul. Tu as parlé des couches, hein? Dieu te voit. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Mais regardez, à contrario, qui parmi nous a déjà parlé des choses qu'on a demandé à nos parents qui ne nous ont pas donné? On a parlé de ça aux gens quand on était jeunes. Où est le cœur de l'homme? Voilà. Notre manière de parler des gens change en fonction de l'exaucement ou bien du non-exaucement de nos demandes. On fait ça envers nos pères sur la terre et on fait ça envers le Père Céleste aussi. On fait ça souvent dans la vie chrétienne sans s'en rendre compte envers le Seigneur. Vous savez, la Bible parle des épreuves liées à la vie chrétienne, des difficultés, c'est vrai. Mais si vous voyez un chrétien, à chaque fois, sur 10 messages qu'il va partager, 9 messages, c'est que de ça qu'il parle. En général, il a un problème. Peut-être qu'il en veut à Dieu. Il y a de l'équilibre dans les Écritures. Le Seigneur, il a mis son peuple dans le désert, Israël,
Mais en même temps aussi, c'est dans le désert là qu'il a institué les 7 fêtes, n'est-ce pas? Dieu lui a donné le désert, il a donné aussi des fêtes. Il y avait des temps difficiles, il y avait des temps de réjouissance. Et souvent, on ne parle pas des moments heureux que Dieu nous fait vivre. On n'a pas de témoignage. Des bonnes choses que Dieu nous fait vivre, frères et sœurs. Mais quand on commence à lui demander des choses, depuis ça ne vient pas sujet des prières. Et puis le même sujet revient à chaque fois. Et même compris vraiment, parce qu'actuellement c'est un peu dur. Toujours c'est dur, tu as un problème. Tu as un problème. Si tu parles plus des choses que Dieu ne t'a pas encore donné aux gens, que des choses qu'il t'a déjà donné, tu es ingrat. Et tu es un peu hors pas. Tu es hors pas. Un peu. Un peu. Un peu quand même. Il faut plus parler des choses que Dieu a déjà fait pour toi que c'est ce qu'il n'a pas encore fait. C'est ça qui montre que tu es un ami intime. Pourquoi? Parce qu'un ami cherche à couvrir son ami devant les gens. Souvent, nos manières de parler du Seigneur aux gens, enfin, on le fait sans se soucier, souvent quand c'est des inconvertis, ou bien des nouveaux convertis, de la manière dont ça peut les pousser à voir Jésus. Il y a des brisements personnels que Dieu nous fait vivre qu'on ne doit pas forcément raconter aux gens autour de nous. C'est ça aussi l'amitié. Il y a certaines personnes aussi, dès que vous avez un petit songe, vous racontez à tout le monde. Dès que Dieu vous donne une vision sur votre propre vie, ou bien sur la vie de quelqu'un, dès que Dieu vous donne une révélation, un songe, une prophétie, allez, il y a des jeunes, ils dorment avec leur téléphone portable. Dès qu'il fait un petit songe, il se réveille. Bonjour, partagez ce message au maximum de vos contacts. J'ai eu un songe cette nuit, c'est terrible, la fin sera terrible, les amis. La fin a toujours été terrible. C'est pas... C'est écrit, c'est dans la parole. C'est pas un nouveau message qu'il faut partager forcément à tous ses contacts. Tu vois? Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas garder les secrets que Dieu leur donne. Dans l'amitié, il y a aussi le secret dans la communication, n'est-ce pas? Imagine, toi, tu es marié avec quelqu'un. Vous mangez ensemble. Paf, il fait photo, il met sur Internet. Je viens, je lui dis, tiens, il a mal au pied. Il dit, ah bon? Il écrit un statut. Mon mari a mal au pied. Tu as faim le soir. Il publie. Mon mari a faim. Imagine-toi. Toi, tu es marié à une femme comme ça. Il y a des choses que tu auras peur de lui dire. Tu auras peur. Et c'est pareil souvent. Quand tu n'as pas l'habitude, regardez Joseph. Je vais terminer avec ça. Joseph, quand il était jeune, dès qu'il a songe, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille, il raconte en même temps. Il réunit les gars, il les réveille. Il dit, ah, bon, les frères, ah, il y a un songe. Il était prosterné devant moi comme ça, les zèbres, tout ça. Quand il était jeune, voici son attitude. Il a songe, il se réveille en même temps, il partage. Il a songe, il se réveille en même temps, il partage. Ça lui a créé des problèmes. Problèmes qui étaient dans la volonté du Seigneur. Mais le comportement que Joseph a manifesté, ce n'est pas la volonté du Seigneur. La preuve, il n'a plus fait ça après. Depuis l'arrivée en Égypte, vous avez déjà vu Joseph raconter ses songes en Égyptien. Au contraire, c'est lui qui explique les songes des gens maintenant. Les amis intimes de Dieu, les gens qui sont amis de Dieu, ils cherchent plus à aider les gens à réaliser leurs rêves qu'à parler de leurs propres rêves aux gens. Ils aiment plus aider les autres à pouvoir grandir avec Dieu qu'à chaque fois venir s'attendre à recevoir des gens. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on est réunion d'église, des chrétiens qui se réunissent, on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager? Et puis ils se regardent. Il n'y a rien. Ils n'ont rien à partager. Pourquoi? Parce que comme Orpa, ils sont venus avec une opinion. Dans leur opinion, quand on se réunit un chrétien, c'est forcément une seule personne qui doit parler. C'est de l'égoïsme spirituel. Normalement, tous les chrétiens ne veulent se soucier de l'édification des autres. Donc quand tu viens à une réunion d'église, ça y est, une rencontre avec plusieurs chrétiens, tu dois venir avec à l'esprit de dire que qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux partager qui va édifier les frères et sœurs. Mais dans la religion, on a appris aux gens à s'asseoir, à écouter et à partir à la maison pendant des années. Conséquence, le jour où on leur donne le micro, ils n'ont rien à dire. Mais pourtant tu leur demandes, tu médites la parole, ils vont te dire oui je médite. Ah ben ok, partage-nous quelque chose que tu as médité en une semaine. Ils voient ça comme une punition, comme une corvée. Vous voyez? Mais les amis intimes du Seigneur, ils sont plus portés sur l'édification des autres que sur le fait qu'eux-mêmes, on doit leur apporter des choses qui vont les édifier tout le temps. C'est de l'égoïsme. Sortez de ça. Amen. Si vous fréquentez des chrétiens, si vous partagez des réunions d'église, venez dans votre cœur avec quelque chose à partager. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 26. Lorsque vous vous réunissez, frère, que faire? Quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un a-t-il une instruction? Quelqu'un a-t-il une révélation? Que tout s'efface pour l'édification. Mais la mentalité de Orpa, c'est quoi? Je reçois, je saisis, j'arrache. J'arrache. Les choses sont bêtes comme ça. Voilà. Les choses sont, voilà. Vous savez arracher. Maintenant, on vous donne le micro, on dit apporter. Il n'y a rien à partager. Même témoignage. Tu n'as rien à dire. Il y a un problème d'intimité avec le Seigneur. Les premiers chrétiens, lorsqu'on mettait Paul en prison, ils n'étaient pas inquiets. Ils ne disaient pas, qui va nous enseigner? L'église est finie. Paul est en prison.
Timothée est en voyage. Apollos n'est plus là. On va fermer Corinthe. Ce n'était pas des opiniâtres, ce n'était pas des repas. C'est un groupe de personnes, l'église primitive, les chrétiens de la Bible. C'était des gens qui chacun était attaché à Dieu. Chacun avait une vie de prière personnelle, une vie de méditation personnelle. Au point où quand ils se réunissent, chacun peut partager quelque chose. Ça peut être un cantique, ça peut être un témoignage, ça peut être une vision. Voyez? Si tu es un chrétien, que toi quand tu vas vers les chrétiens, c'est seulement pour donner sujet de prière. Sache que, sans le vouloir, tu es peut-être dans le maraboutage évangélique. Qui est déjà allé chez un marabout, on lui demandait au marabout, toi, est-ce que tu as un problème pour lequel tu veux que je t'aide? Est-ce qu'on fait ça au marabout? Non, parlons-nous. Ceux qui sont déjà allés là, ceux qui partaient un peu. Qui est déjà allé avec chez un féticheur ou chez un marabout dans l'intention de pouvoir l'aider au cas où lui il a un problème, dans l'intention de savoir même comment il va. Savoir si lui aussi il n'a pas de problème où tu peux l'aider. Qui? Personne. Donc cette mentalité de maraboutage là, tu viens avec ça dans l'église. Maintenant, chaque fois que tu vas vers un frère ou une soeur, c'est dans l'intention que qu'est-ce que tu as vu sur ma vie? Dis-moi ce que tu vois. Maraboutage évangélique. Tu ne viens pas dans l'intention de pouvoir échanger, de pouvoir s'édifier mutuellement. Tu viens avec une intention de pouvoir te faire consulter. Si vous voyez les gens qui disent qu'il faut consultation, pasteur, apôtre, prophète évangélique, sachez que vous avez affaire à un marabout évangélique. C'est du maraboutage, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est de la mystification. Il faut vomir toutes ces choses-là. Si vous partez les voir, dites pasteur, aujourd'hui j'ai médité, voyez ce que la parole de Dieu dit. Et toi, j'ai médité sur quoi? Méfiez-vous des prédicateurs qui ont toujours une nouvelle vision, qui n'ont jamais une nouvelle intention. Les gars qui ne prophétisent plus qu'ils n'enseignent, méfiez-vous d'eux. Parce que ces derniers temps, l'une des choses qui est la plus falsifiée, ben, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement, c'est le vrai évangile. Et c'est ça qui libère les gens. Oui, c'est vrai, Dieu peut donner des révélations, oui. Mais le Seigneur ne le fait pas tout le temps. Vous voyez? Dernière caractéristique des gens qui ne sont pas attachés vraiment à Jésus. Qui sont attachés à tout sauf à Jésus. Allons rapidement dans Actes, chapitre 8. On va lire à partir du verset 9. Actes chapitre 8 à partir du verset 9. Actes 8, verset 9. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme du nom de Simon qui exerçait la magie et remplissait d'étonnement la nation de la Samarie, se disant quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, étaient attachés à lui et disaient: celui-ci est la grande puissance de Dieu. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, étaient attachés à qui? Étaient attachés à qui? À Simon, magicien. Ok. Et ils étaient attachés à lui parce qu'il les avait depuis longtemps remplis d'étonnement par ses sorcelleries. Verset 12. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Verset 13. Et Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il était dans l'étonnement en voyant les signes et les grands miracles qui se produisaient. Ok. Le Seigneur nous parle encore d'une autre forme d'attachement. Des gens qui sont attachés à un prédicateur qui étonne les gens par les actes de magie. Puissant pasteur. On dit au point où les gens disaient celui-ci même est la puissance de Dieu. C'est-à-dire il n'a pas la puissance de Dieu. Hein. C'est lui-même il est puissance de Dieu. Tellement il est puissant. Et on dit il étonnait les gens par ses actes de magie. Vous voyez? En temps, regardez le contraste. Le motif de l'étonnement que Jésus procurait sur les gens et puis que Simon produisait sur les gens. On va lire un passage dans Matthieu 27. Ce sujet est tellement long. À partir du verset 11. Là maintenant on nous parle de quand Jésus était sur le chemin de la crucifixion. Quand il partait mourir. À partir du verset 11. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, verset 11. Et Jésus comparut devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interrogea: es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui dit: tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Mais il ne donna pas de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ok. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Alors ici, cette histoire avec Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait qui a étonné le gouverneur? C'était quoi? Hein? Aucune réponse. En fait, c'est quoi? Son caractère, son comportement. Lorsque Jésus-Christ est mort, vous connaissez le centenier qui a dit certainement cet homme est le... Qu'est-ce qu'il a poussé à dire? Est-ce qu'il a vu un miracle? Forcément. Il veut dire guérison, ces choses-là. Délivrance. Non? Qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça?
son caractère. On dit parce qu'il a entendu dire avant de mourir, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça les étonnait. Il dit, lui, il est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui considèrent quelqu'un comme étant un homme de Dieu, ou encore comme un prédicateur, parce qu'il fait des actes de magie. On dit qu'il fait miracle. Vous voyez? Dieu fait des miracles, Satan aussi. Mais comment est-ce qu'on reconnaît les miracles qui viennent du Seigneur? La première caractéristique des miracles qui viennent du Seigneur, c'est que c'est gratuit. Il n'y a rien à payer avant ou après avoir reçu le miracle. Amen. C'est la première caractéristique des miracles qui viennent du Seigneur, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer avant ou après. Mais les miracles qui sont des actes de magie, soit avant, on va te dire tu dois faire une semence, ou bien après, ils vont te dire tu dois faire une offrande prophétique. Vous voyez quelqu'un qui parle comme ça parce qu'il a prié pour toi, parce qu'il t'a donné une révélation. Il te dit que comme il t'a donné une révélation, il t'a donné une vision, tu dois faire une offrande. Sachez que vous avez affaire à un magicien. C'est dit. C'est dit. Sachez que vous avez affaire à un magicien. La différence entre les actes du Saint-Esprit et les actes des démons, c'est que les actes du Saint-Esprit sont gratuits. Mais les actes des démons, c'est payant. Parce que c'est par amour de l'argent qu'ils commencent des ministères, c'est par amour de l'argent qu'ils font des programmes. Donc ils ne peuvent pas faire un programme sans vous dire de venir semer dans leur vie. Surtout quand on veut vous dire semer dans la parole. Ça n'a pas de sens parce que la parole même est une semence. Amen. Est-ce qu'on peut semer dans une semence? On dit si la parole t'a touché, viens semer dans la parole. Est-ce qu'on peut dire? Comment on peut semer dans une semence? Une caractéristique du fait que les miracles qui sont faits c'est la magie, c'est pas vraiment le Seigneur, c'est que la personne en question, les gens s'attachent à lui. Et il fait tout pour qu'on s'attache à lui. On dit les gens de la Samarie étaient attachés à lui. Ils étaient attachés à Simon le magicien. Il était glorifié, il était exalté, il était magnifié, révéré. Peut-être même on appelait le révérend Simon, je ne sais pas. Et c'est lui qu'on considérait comme étant la source de la puissance de Dieu. Et si tu es ici, ou tu nous écoutes quelque part sur la radio, je te dis que tu es chrétien, mais il y a des prédicateurs, je te dis que sans eux, Dieu ne peut pas t'exaucer. Je te dis qu'il est tellement puissant, Dieu l'utilise tellement, qu'il faut que forcément ce soit lui qui prie pour toi, tu es dans l'idolâtrie. Tu n'es pas attaché à Jésus. Quand tu es attaché à Jésus, tu sais que la source de tout miracle, de toute délivrance, c'est Jésus. C'est lui qui est la source. C'est lui qui est la source. Mais les gens qui ne sont pas attachés à Jésus s'attachent facilement à des magiciens qui les étonnent par les actes de magie. En tant normalement, nous en tant que chrétiens, les choses qui doivent nous étonner chez les gens, c'est leur comportement, leur caractère vis-à-vis du péché. Leur comportement vis-à-vis de leurs ennemis. Je vous dis, quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas prier pour ses ennemis, même si on lui enseigne ça. Il y a 2 ou 3 semaines, on était allé partager la parole à Dabou. Dans une assemblée que le Seigneur nous a fait mettre en place là-bas après un moment d'évangélisation. Et il y a une vieille femme qui était invitée. Et le Seigneur a donné une parole à un frère disant qu'il y a quelqu'un qui est là il y a quelques jours avant qu'elle ne vienne. Il y a 2 personnes qui sont venues l'étouffer pendant son sommeil. Et en décrivant un peu même comment l'étouffement s'est passé et tout. Et la vieille femme a dit, ah c'est moi mon fils, c'est moi, c'est moi. Donc elle est venue, on dit ok. On a dit maman, tu es chrétienne? Elle dit oui. Elle dit est-ce que ça t'arrive souvent? Elle dit oui, que très souvent les sorciers l'attaquent, que c'est tel de la famille, et parfois même voir leur visage. Que les gars viennent serrer son cou, il la rend malade, ça la fatigue. Donc on lui a dit maman, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu ne vis pas dans un péché, donc du coup il n'y a pas une porte ouverte, les démons ne peuvent pas venir comme ça. À chaque fois les sorciers te fatiguent, te rendent malade. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore mis en règle avec Dieu? Tu vois? Elle dit non, elle ne voit pas. Dis maman, est-ce qu'il n'y a pas un péché dans lequel tu es, que tu n'as pas encore laissé vraiment? Elle dit non, elle n'est pas dans le péché. Vous savez, la plupart des personnes qui fréquentent les milieux évangéliques, qui ferment leur cœur au message de la repentance, c'est parce qu'ils se disent que le péché c'est seulement le sexe. Ils se disent que le péché c'est l'impudicité seulement, c'est ça non? Et que donc ils ne sont pas dans l'impudicité, ils ne sont pas dans le péché. Entre dans Jean 8, le verset 44, quand Jésus dit le diable pêche dès le commencement, le péché qu'il a commis au commencement, est-ce que c'était l'impudicité? Non. C'était quoi? La rébellion contre Dieu. Ça aussi c'est un péché. Le fait de connaître la volonté de Dieu, connaître la parole de Dieu et décider volontairement toi-même de pratiquer tes propres opinions, c'est le péché aussi. Donc poussé par le Seigneur, on lui a demandé maman, est-ce que ça t'arrive de prier contre les sorciers? Quelqu'un il t'attaque là, comment tu réagis? Elle dit, hey mon fils, moi je suis de l'église de réveil. Chez nous là, on fait un combat spirituel et une lame. Il prend une lame. Et quand tu as comme ça, il prend sa lame. Et puis il commence à envoyer le feu, elle taille. Il dit ok super maman,
plus tu les tailles, qu'est-ce qui se passe? Plus ils t'étouffent. Tu vois qu'il y a un problème? Normalement, quelqu'un est taillé là. C'est-à-dire, tu l'as taillé lundi, mardi, mercredi, samedi. Normalement, son sang est fini. Hein. D'ici là, tu n'as plus le voir. Mais ça fait des mois, tu les tailles, tu envoies le feu, mais ils sont là. Et puis c'est toi qui souffres, toi qui es malade. Et ils sont en bonne santé. Les sorciers de la famille sont en bonne santé. Toi, chrétien, tu es toujours malade. Et puis tu dis, c'est eux qui te rendent malade. Et puis tu es fier de dire ça. Hein. Et puis tu dis, Jésus est puissant. Donc on lui a dit, maman, en fait, tu es dans le péché. Elle dit, quoi? Il dit, oui, maman, regarde, Matthieu chapitre 5, on lui a montré le passage. Jésus dit, priez pour vos ennemis. Donc quand toi, tu dis le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à ce que Jésus a enseigné. On est d'accord? Oui. C'est le fait de désobéir à ce que Jésus a enseigné. Et Jésus ne nous a pas enseigné de tuer nos ennemis, de prier, sauver la mort de nos ennemis. Non. À chaque fois qu'on le fait, on pêche. Jésus a dit, priez pour, pas contre, pour vos ennemis. Pour. Donc quand toi tu vas à l'encontre de cette parole, tu es en train de pécher contre ce que Jésus a enseigné. Elle dit, ah, mais c'est quoi l'évangile ça? Parce que la maman a dit, j'ai jamais entendu ça. Elle dit, maman, c'est ça. C'est pour ça qu'on sillonne. C'est pour ça qu'il faut qu'on se promène pour partager la bonne nouvelle aux gens. Pour dire aux gens, voici l'évangile. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens, ils pensent qu'ils ont entendu l'évangile, ils n'ont jamais entendu. Souhaiter la mort des sorciers, prier contre les sorciers, c'est un péché. Et tous ceux qui le font sont dans le péché. Et la maman a dit qu'elle veut se repentir. Elle s'est repentie par la grâce de Dieu. Et elle dit, elle a réalisé qu'elle n'était pas née de nouveau. Plus de 60 ans. Elle a des arrière-petits-enfants. On allait la baptiser dimanche dernier. Gloire à Jésus. Et vous voyez, ce genre de témoignages-là, depuis ces 7 dernières années, qui nous encouragent dans ce message que Dieu nous a donné de prêcher, qui est l'évangile simplement, pour dire aux gens, cherchez plus à être attachés à Jésus qu'à être attachés à des hommes, ou bien attachés à vos opinions, ou bien à des rêves, à des projets que vous aviez avant de rencontrer le Seigneur. Quand tu vois des jeunes qui étaient attachés à leur hip-hop, attachés au rap, et la Bible dit que celui qui veut suivre Jésus, qui renonce à ses passions et ses désirs, mais eux ils disent non, je vais rester attaché à mon rap, mais je vais le christianiser, je vais faire du rap chrétien. Tu vois? Et c'est comme ça. On prend nos passions du monde, on veut télécharger ça dans l'église du Seigneur. Et il y a des chrétiens, parfois, comme ils ne sont pas encore éclairés, ils avalent ça. Mais Dieu est en train de susciter une armée. Dieu est en train de susciter des gens qui ont l'épée de l'esprit. Des gens qui vont venir dire, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi pour déraciner, pour arracher, pour démolir, et puis après maintenant pour bâtir. Il y a tellement de fausses pratiques, de fausses doctrines à déraciner dans l'église du Seigneur, que ce n'est plus le temps de se battre entre chrétiens. Tu vois ton frère qui prêche Jésus, qui dénonce le péché, qui évangélise, encourage-le. Tu vois? Tu entends dire que des gens ont fait telle chose sur toi, telle chose sur toi. Parle au Seigneur, pardonne, avance, oubliez ces choses-là, ça va vous distraire. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de toutes tes pensées. Mais quand tu es en train de penser seulement au mal que les gens t'ont fait, là, tu es en train de pratiquer un autre commandement qui n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui aiment leurs blessures de toutes les pensées. Vous aimez vos frustrations de toutes vos pensées, de tout votre cœur. C'est de ça que vous pensez seulement. On m'a rejeté, les gens sont mauvais. On m'a humilié, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Mais, et toi, vous cherchez à devenir bon aussi. Qui parmi nous n'a jamais offensé quelqu'un, mais n'a jamais fait du mal à quelqu'un? Tout le monde. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, c'est ce que la Bible dit. Il y a un temps où tu peux te lamenter, mais il ne faut pas rester dedans tout le temps. Vous voyez? Il faut s'attacher à Jésus. Et je termine par un passage de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, le chapitre 6. Versets 16 à 17. Je vais lire. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient un même corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Celui qui s'attache à Jésus, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est merveilleux de s'attacher à Dieu, s'attacher à Jésus. C'est merveilleux de sentir cette fusion-là entre le Saint-Esprit et ton esprit, la plénitude du Saint-Esprit. De sentir cette vague de joie, cette vague de délivrance qui coule de ton âme comme ça. Parce que tu aurais été sincère avec Dieu. Tu as dit, Seigneur, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, je mourrai. Là où tu seras enseveli, je vais t'ensevelir avec toi. Renoncer à soi-même. C'est par là que l'attachement au Seigneur commence. Le même compris le Seigneur. Chacun sait où est-ce qu'il en est actuellement, son niveau d'attachement avec le Seigneur. Si tu tombes tout le temps dans le péché, tu te lis facilement au péché, tu n'es pas attaché à Dieu. Quand il n'y a pas des hommes qui sont là pour te parler, tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu n'es pas attaché à Dieu. Tu fréquentes des communautés où tu cherches des prédicateurs,
dans l'intention qu'on prie pour toi pour recevoir mariage, visa, voyage, tout ça, tu n'es pas attaché à Dieu. Tu cherches des choses matérielles. Tu n'es pas attaché au Seigneur. Et il faut se repentir de ces choses. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour nous donner une amitié. L'amitié avec Dieu. C'est pour ça qu'il est mort. C'est ce qu'on a perdu quand on a péché. C'est l'intimité, la relation avec le Père. Et Christ, par sa mort sur la croix, est venu nous réintroduire dans cette relation. Et c'est ça qu'on doit chercher plus que tout. Et c'est à notre relation avec le Père qu'on doit attacher plus que tout.